Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment mes séquences email ont doublé mon nombre d'appels bookés et ce pour un funnel VSL, donc de Video Sales Letter, de vidéo de vente. Donc premièrement, je me présente, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Simon, a.k.a. le gars des emails. Je suis propriétaire de l'agence Kicksmart, qui est une agence spécialisée en email marketing, en marketing par courriel. Et probablement au moment que je vous dis ça, la seule agence spécialisée en marketing par courriel au Québec. Donc, sans plus attendre, je vous donne du contexte un peu pour la vidéo en termes de c'était quoi le tunnel de vente, toutes les étapes qu'il y avait en fait. Donc, mon VSL funnel, mon tunnel de vente, donc commençait avec une pub Facebook qui menait ensuite, puis il y avait plusieurs variations de pub Facebook, mais c'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Ensuite, ça menait à une page opt-in où est-ce qu'on récoltait prénom et adresse courriel. Ce qui menait ensuite, une fois que c'était complété, c'était rempli le formulaire, ça menait à la page pour regarder la vidéo de vente, la VSL. Et finalement, ça menait, lorsque c'était regardé, l'étape d'après, l'étape finale, ça menait à ma page de calendrier pour booker un appel directement avec moi. Fait que ça, grosso modo, c'est le tunnel de vente pour mon VSL funnel. Je vous montre des petits screenshots donc, pour vous remettre dedans. Donc j'avais ma pub Facebook, donc ça parlait à mon avatar directement. Il y avait un call to action qui les invitait à aller consulter ma vidéo gratuite. Donc en cliquant, ça les amenait directement à la page suivante que je viens de vous dire, la opt-in page, dans laquelle on redit ce pourquoi ils sont en train de s'inscrire. Le formulaire il va servir à quoi en donnant leurs informations, à quoi ils vont avoir accès. Donc je récoltais prénom, nom de famille optionnel, parce que c'est pas vraiment nécessaire dans mes communications par courriel par la suite. Et ensuite, on avait l'adresse courriel évidemment à récolter. Je leur fais également cocher, j'en profite pour vous dire, je leur fais cocher le fait qu'ils vont recevoir des communications par la suite, donc ils donnent leur consentement pour recevoir des communications par la suite et ils cliquent sur accéder à la présentation gratuite, ce qui les mène ensuite à ma page où est-ce qu'il y avait ma vidéo de vente. Donc il y avait un titre, il y avait ma vidéo de vente, il y avait un timer en dessous de ma page qui disait que la prochaine étape allait être disponible dans, je pense que c'était 5 minutes mon timer. Donc dans 5 minutes, il allait avoir la prochaine étape. C'était pour s'assurer en fait que les gens allaient regarder suffisamment de ma vidéo de vente avant de leur proposer la prochaine étape. Pas les décourager d'une action qu'ils ne sont pas prêts à prendre encore. On veut les intéresser d'abord en donnant de la valeur, en donnant plus de contexte, en donnant plus d'informations. Finalement, lorsque le temps était écoulé, ça les amenait à cette page-là, ou du moins, en fait, il y avait un bouton en dessous, à mi-chemin de la vidéo, qui leur permettait d'accéder à la prochaine page, qui était ma calendar page, ma page toute simple où est-ce qu'il y avait mon calendrier pour booker un appel découverte avec moi, ou un appel de vente en quelque sorte. Donc, le but, c'est de donner des informations sur l'appel et ensuite voir si c'est un bon fit pour aller de l'avant avec nos services. Donc, ça vous donne l'information pour ce qu'il en est de ce tunnel de vente-là. Et sans plus attendre, je vous donne un peu plus d'informations. Fait que suite au opt-in, en fait, les contacts, quand je dis suite au opt-in, lorsqu'ils avaient rempli le formulaire, ça les menait ensuite, ça les ajoutait, les contacts, à ma première séquence courriel. Évidemment, le but premier était d'avoir un maximum de leads qui bookent via le call to action de la VSL. Donc, en fait, après 5 minutes environ, il y avait un bouton qui leur disait de booker un appel directement à la VSL, à la page suivante après la vidéo. Mais les séquences courriel, en fait, ça permettait de mettre toutes les chances de mon bord. Fait que les gens qui prenaient pas action, qui n'auraient pas été intéressés en regardant la vidéo, mais qui ont été distraits, qui sont allés ailleurs, qui n'ont pas regardé suffisamment, ben ils ont quand même été ajoutés dans ma liste de contacts et ma séquence. Et les séquences courriel, en fait, post-opt-in, comme on dit, permettaient de convertir encore plus de leads par la suite. Donc, pourquoi? En fait, en 3 bullet points, c'est facile, parce que plusieurs personnes convertissent vraiment moins par contenu vidéo, puis mieux par écrit. Moi, en fait, je suis le premier. J'aime pas passer beaucoup de temps à regarder une vidéo. Par contre, ça peut donner beaucoup d'informations. Je suis du genre à lire quand même plusieurs fois un certain temps. Puis il y en a beaucoup de gens qui sont plus de type lecteur que des gens qui aiment regarder des vidéos. Ensuite, certains ont besoin d'être nurtured, comme on dit en anglais, nurturing, sur une plus longue période de temps avant d'être prêt à passer à l'action. Fait que c'est vraiment pas tout le monde en fait qui regarde la vidéo de vente et qui vont être prêts à passer à l'action tout de suite. En fait, si vous connaissez pas la statistique, on dit que c'est seulement de tous les gens qui vont acheter vos offres, vos produits, vos services, c'est seulement 3% de tous les acheteurs qui sont prêts à acheter maintenant.
Tout le reste des gens qui vont acheter éventuellement votre offre, le 87% restant, on a besoin, ça se passe souvent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est beaucoup plus tard que les gens vont acheter, mais c'est pas, ils vont pas s'en souvenir par eux-mêmes de passer à l'action, que c'est le temps d'acheter si on leur envoie pas des nouvelles. Ça sert à ça les réseaux sociaux évidemment, rester dans la face des gens, avoir des touchpoints régulièrement, rester top of mind. Mais les emails ont également cette utilité-là, fait que continuez d'envoyer des courriels par la suite, les journées d'après, puis il y en a que ça va être pendant plusieurs mois, il va falloir qu'ils reçoivent vos infolettes par la suite, mais il y a cette utilité-là également à envoyer des courriels. Troisième point, et d'autres ont tout simplement été distraits pendant le visionnement de la VSL et se sont fait convertir plus tard par courriel. Fait qu'il y en a quand même s'ils étaient prêts à acheter maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'ils n'ont pas regardé la vidéo tout de suite, ils ont été distraits, ils n'ont pas passé à l'action, peut-être des enfants, il y a eu quelque chose. Donc les courriels, ça leur permet de les ramener et leur rappeler de passer à l'action en fait. Donc, en somme, il y avait deux sources possibles pour booker un appel. Donc, il y avait la VSL, je rappelle, veut dire Video Sales Letter, vidéo de vente. Donc, directement, en regardant la vidéo, le bouton finissait par apparaître, puis ça disait « Hey, tu peux booker un appel, ma page de calendrier était là. » Ou sinon, en dehors de la page de la VSL, il y avait les courriels par la suite qui pouvaient leur proposer d'aller booker un appel avec moi. Donc, c'était les deux sources principales qui pouvaient amener les gens à booker un appel avec moi. Donc, on regarde les résultats ensemble. Premièrement, les appels bookés donc directement par la VSL, ce que je veux dire encore une fois, c'est que sous la vidéo, il y a le bouton qui apparaît puis ça dit boum, book ton appel ici. Les gens peuvent booker un appel directement en regardant la vidéo ou tout de suite après avoir regardé la vidéo. Fait qu'il y a eu 7 appels bookés. Moi, j'ai pas une entreprise à 7 ou 8 chiffres, je suis à beaucoup plus petites échelles pour mon agence marketing. J'avais mis environ probablement 1000$ en publicité pendant ce mois-là. Fait que c'est pour vous mettre en contexte avec les statistiques que j'ai eues. Donc moi, j'ai retiré 7 appels bookés seulement à partir de la VSL, de la vidéo de vente. J'ai eu un no-show, ce qui était à s'attendre évidemment. J'ai eu une vente, donc une vente sur les 6 appels sur 7 qui ont eu lieu. Puis ça fait un closing rate de 17%. Maintenant, en dehors de la VSL, le titre disait doubler mes appels, mais vous me pardonnerez, ça sonnait mieux comme ça que presque doublé. J'ai eu 6 appels bookés ensuite dans les courriels, donc c'est des gens qui n'auraient probablement pas booké d'appels s'ils n'avaient pas continué de recevoir des courriels parce qu'ils n'ont pas booké d'appels au moment de regarder la vidéo. C'est des gens que je suis allé chercher par la suite par mes séquences email. Donc par courriel, on a eu 6 appels bookés, j'ai eu un no-show également, on a eu 2 ventes. Et ça fait un closing rate de 40% parce que 2 sur 5 ont closé. Donc, voilà les chiffres. Bref, les séquences courriels en back-end ont presque doublé mon nombre d'appels et ça pour le même budget publicitaire. Parce que, super important de réaliser en fait, avoir les séquences courriels en arrière, j'ai à peu près doublé mes appels bookés, mais j'ai pas mis 2 fois plus de budget publicitaire. Fait que il y a beaucoup d'entreprises que je vois qui passent à côté d'une mine d'or, ils mettent beaucoup de budget publicitaire ou ils boostent des posts sur les réseaux sociaux, ils mettent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement beaucoup de potentiel et de leads qui dorment dans votre CRM, dans votre liste de contacts. Si vous n'envoyez pas de courriel par la suite, c'est des gens, on va dire gratuitement entre guillemets, parce que vous possédez déjà leurs contacts, puis ça coûte rien si vous envoyez vous-même des courriels, de les contacter régulièrement. Il y a beaucoup d'argent à faire en continuant d'envoyer des courriels par la suite. Donc voilà. Le setup des séquences, on va embarquer un peu plus dans le comment. Mais tout d'abord, c'est important pour moi, peut-être que toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, tu sais de quoi je parle quand je mentionne les awareness levels, mais c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Donc comprendre les awareness levels, les niveaux de conscience en français qu'on va dire. Donc il y en a 5 dans l'échelle. Il va y avoir les gens qui sont unaware, problem aware, solution aware, je vous les nomme, par ensuite on revient faire les distinctions. Product, typiquement qu'on va dire product aware ou offer aware, et finalement most aware. Donc ça, en fait, là, les awareness levels, c'est de comprendre que tous les contacts, tous les leads que vous avez, les abonnés qui vous suivent en ligne, en dehors des emails, en fait, là, c'est des gens qui ne sont pas à la même place dans leur réflexion, dans leur maturité, dans leur... Qu'est-ce que je veux dire par maturité? À quel point ils sont proches de peut-être passer à l'action. Donc, on repasse l'échelle ensemble. Unaware, c'est des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un problème, honnêtement. Là, fait que ça, pour vous donner un exemple... Un exemple, ça pourrait être, je vais prendre une anecdote personnelle. Mon médecin me dit que peut-être que je fais de l'apnée du sommeil, mais moi, avant que mon médecin, parce que j'étais très fatigué dernièrement, avant que mon médecin m'en parle, on pourrait dire que j'étais dans la catégorie unaware. Si j'ai un problème, si réellement je fais de l'apnée du sommeil, je savais même pas que j'avais ce problème-là, potentiellement.
Une fois que les gens ils savent qu'ils ont un problème, il y en a que, mettons dans les grosses industries, il y en a que, on va avoir dans les relations, dans le coaching par exemple, il peut y avoir des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent gagner de la masse musculaire, qui veulent atteindre certains objectifs, qui veulent faire plus d'argent, qui veulent changer de carrière. Ça, c'est des gens qui savent qu'ils ont un problème. Ils savent qu'ils veulent changer leur situation. Ils veulent que quelque chose change, il y a quelque chose qui les dérange, ils ont des pain points. Et ensuite, l'étape d'après, ça serait d'être au courant qu'il existe des solutions, de savoir c'est quoi les solutions. Bref, ça serait par exemple de savoir que je vais à la perte de poids ou la remise en forme, par exemple, c'est plus facile pour moi de vous dire là en ce moment. Problem aware serait quelqu'un qui sait qu'il veut perdre du poids. Ben, solution aware, ça serait que la personne le sait que ça serait de s'inscrire au gym ou d'engager un nutritionniste ou coach ou faire etc. Product ou offer aware, c'est qu'on va une coche plus loin. C'est des gens qui savent non seulement c'est quoi le genre de solution qui existe, mais qui connaissent les offres, les produits, les services qui existent spécifiquement sur le marché. On pourrait dire les marques, les entreprises. Dans notre cas, on veut idéalement que les gens qui soient rendus au stade 4, Product Offer Aware, ce soit des gens qui connaissent votre offre, votre service à vous. Et finalement, Most Aware, on va dire que c'est des gens qui non seulement connaissent bien votre offre, qui connaissent ils savent que votre offre, votre service existe, ils savent c'est quoi, mais ils savent très très bien c'est quoi, ils sont très 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 chauffés, puis on pourrait même dire qu'il y a de très bonnes chances qu'ils vont passer à l'action. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça sort quand même du spectre des courriels, ça s'applique à beaucoup d'autres parcours et d'autres canaux marketing que les emails, mais les emails c'est en plein dedans également, puis c'est tout le temps, j'en prends tout le temps en compte, j'en fais tout le temps en compte avec nos clients en fait. Donc c'est très important ce que je viens de dire parce que c'est important de comprendre que le messaging, les messages, les angles, la formulation des communications qu'on va avoir dans les courriels, parce que c'est le courriel qu'on parle aujourd'hui, doit être adapté selon le niveau de conscience, awareness levels, des leads. Donc, tout le monde n'est pas rendu à la même place dans son parcours d'achat. Donc, tout ça va faire du sens en arrivant à l'étape d'après. Je scroll un peu. Je vous explique un peu comment mes séquences, parce que j'ai dit que j'avais une séquence courriel. En fait, j'avais 2 séquences courriel pour vraiment tirer le maximum des emails. Donc, la première séquence que j'avais, c'était ma séquence pour les non-watchers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès que quelqu'un rentrait remplissait des informations, le formulaire pour regarder à la VSL, ils étaient ajoutés à cette séquence-là. L'objectif, en fait, c'est de faire regarder la vidéo. C'est vraiment, ultimement, c'est ça le but. Fait qu'admettons, dès que quelqu'un remplissait le formulaire et rentrait dans cette séquence-là, ça envoyait tout de suite un courriel de confirmation avec le lien pour regarder la vidéo. Ensuite, les jours d'après, si la personne n'a toujours pas regardé la vidéo, je ne commençais pas à leur vendre l'idée de booker un appel avec moi, puis d'aller super pointu dans les détails. Non, ils n'ont pas regardé encore la vidéo. Puis moi, ce qui a fait que les gens, en cliquant sur la pub, ils ont été intéressés à regarder la vidéo, j'ai brassé le problème, en fait. J'ai brassé le problème. J'ai pas donné beaucoup de détails de ce de quoi j'allais parler dans la vidéo. Mais moi, je m'adressais beaucoup aux coachs, aux entrepreneurs en ligne. Je leur disais, découvrez cette méthode pour augmenter vos revenus. Puis il y avait évidemment beaucoup d'autres informations. Mais bref, les gens qui n'ont pas regardé encore la vidéo, qui voulaient regarder les vidéos, on pourrait dire qu'ils étaient au stade 2, Problem Aware. Donc, c'est important parce que ma séquence pour les non-watchers, le seul but, encore une fois, je le répète, l'objectif, c'était de faire regarder la vidéo de vente. C'était pas de booker un appel, c'était pas de leur faire acheter quoi que ce soit. L'action principale, l'objectif, c'était de leur faire regarder la vidéo de vente. Ensuite, le awareness level, ce que je viens de dire, c'est des gens qui étaient au stade problem aware. Parce que la promesse de la vidéo était d'apprendre une solution à un problème. Donc, c'était pour apprendre à booker plus d'appels, c'était pour générer plus de revenus, sans mettre plus de temps, sans mettre plus d'argent. Donc, il était au stade 2. Ensuite, lorsque les gens avaient regardé la vidéo de vente, on peut désormais assumer que c'est des gens qui sont rendus au awareness level numéro 3. Ils ont regardé la vidéo dans laquelle j'explique comment ça fonctionne, c'est quoi la solution. Et dépendamment si on regardait la vidéo au complet jusqu'au bout ou leurs connaissances sont déjà, ils vont avoir également entendu mon offre à la fin. Donc, ils sont rendus au stade 3 et 4. Ils comprennent c'est quoi les solutions, ils comprennent c'est quoi ma solution spécifique, mon service spécifique. Donc, le trigger, comme on appelle, ce qui a fait que les gens ils ont passé de la séquence 1 à la séquence 2, qui était la séquence pour les VSL Watchers, c'est dès lors qu'ils avaient regardé la vidéo de vente
automatiquement, ça les changeait de séquence. Et là, soudainement, les courriels qu'ils recevaient, le but, c'était plus de leur dire « Hey, va voir la vidéo de vente, va voir la vidéo de vente ». C'était de les inviter, maintenant qu'ils connaissent la solution, puis ils n'ont pas booké d'appel encore avec moi, c'était de proposer de booker un appel avec moi, en fait. Fait que je redonnais des raisons de booker un appel avec moi, je redonnais d'autres statistiques, je redonnais des études de cas, des témoignages, des exemples, j'expliquais comment ça allait fonctionner, mais les gens, ils étaient plus rendus à la même étape dans leur parcours d'achat qu'ils étaient dans la première séquence. Donc, je le rappelle, première séquence, ils veulent savoir c'est quoi la solution. Et que ça sert à rien que je leur demande de booker un appel parce qu'ils sont pas rendus là. Ils savent même pas c'est quoi la solution, ils n'ont pas vu de quoi je parle. Puis, il y a ceux-là qui ont consommé mon contenu et eux autres sont rendus à potentiellement booker un appel, sont beaucoup plus réchauffés comme leads. Donc, c'est le thought process, si on veut, derrière le pourquoi ces deux branches-là existent, ces deux séquences-là existent. Je vous montre, je scroll un peu, je vais dézoomer. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air le concept plus visuellement de ces séquences-là. Certains appellent ça un value engine, d'autres un flowchart. Je vais aller dans mon autre onglet, ce qui est ce lien-là. Donc, pour les gens plus visuels, moi je suis visuel, je vous montre exactement étape par étape comment que ça découle ce type de tunnel ou de séquence email-là pour des tunnels VSL. Donc, la page opt-in, dès que le formulaire était rempli, il se passait deux choses. D'un coup, ça les amenait à la page suivante, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la page pour consommer ou regarder la vidéo. Mais en même temps, simultanément, les gens recevaient un courriel de confirmation parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver à la page d'après, puis encore une fois, ils peuvent être distraits, ils peuvent fermer, ils peuvent changer d'idée. Mais nous, dès lors qu'on a eu leur courriel, on peut désormais leur envoyer un courriel de confirmation dans lequel on les remercie, on les félicite d'avoir passé à l'action et on leur remet le lien et on donne quelques raisons d'aller voir la vidéo. Fait que c'est pour les gens, ça vient rattraper les gens que sur le coup, dans la minute même, ils n'ont pas regardé la vidéo, mais automatiquement, ils ont eu le courriel de confirmation. Ensuite, voici ce qui se passe. C'est un peu ce que je viens de vous dire. On va le regarder d'une façon différente. L'étape d'après, ce qui se passe. Est-ce que le contact a regardé la vidéo VSL, oui ou non? Là, on va aller dans le non. Comme je vous ai dit, ça tombe dans la séquence post-opt-in. Moi, je l'ai appelé la séquence des non-watchers. Fait que non, si la personne n'a pas regardé, puis il y a des délais entre ces étapes-là en passant, là, fait que ça, c'est juste pour vous montrer, vous illustrer le concept. Si la personne n'a pas regardé la vaisselle, ils vont recevoir le courriel 1 qui les invite à regarder, qui les ramène, qui remettent le lien juste pour aller voir la vidéo. Un certain temps s'écoule. Ensuite, la condition. Est-ce que la vidéo a été regardée? Tant aussi longtemps que la réponse c'est non, tant aussi longtemps qu'entre chaque courriel, la vidéo n'a pas été regardée, ça les mène à un courriel. Moi, j'avais fait un nombre de courriels spécifiques. Il peut en avoir plus, il peut en avoir moins selon les clients avec qui on travaille. Mais c'est pour vous expliquer le concept. Dès que quelqu'un, que ce soit dès le début ou que ce soit après un ou deux courriels, finit par cliquer et aller voir la vidéo, poup, on les enlève de cette séquence-là et on les amène dans l'autre séquence qui était la séquence que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt, qui était pour les VSL Watchers, ceux qui ont bel et bien regardé la vidéo. Soudainement, maintenant, l'action principale, c'est d'essayer de les convaincre de booker un appel. Fait qu'à chaque courriel, le but, c'est des angles différents, c'est du social proof, c'est des témoignages, des études de cas, des exemples de comment on fonctionne. Bref, on les encourage à booker un appel avec moi. Ce qui sépare chaque courriel comme condition, c'est est-ce que la personne, suite à ce courriel-là, booké un appel avec moi? Oui, non. Sinon, on continue, on les garde dans la séquence. Fait que ces gens-là continuent de recevoir les courriels qui essayent de les faire booker un appel avec moi. Dès le moment, puis là, comme vous pouvez voir, ça continue. Dès que quelqu'un bookait un appel avec moi, on les retirait de cette séquence-là, des gens qui ont regardé des VSL Watchers, et on les mettait dans une autre séquence, puis je ne le couvre pas dans cette vidéo-là, mais on les mettait dans une séquence pour les réchauffer avant un appel. Donc, c'est de leur rappeler que l'appel s'en vient dans combien de temps, que c'est important d'être présent à l'appel, puis c'est quoi qui va se passer dans l'appel. Donc, on vient les retirer de ces séquences-là parce qu'évidemment, toutes les séquences qu'on met en place, on ne veut pas que les gens continuent de recevoir des courriels si on passait à l'action, on fait de l'action désirée. Donc, je vous donne un petit. Ah non, ça, je vais le mentionner dans un instant. Puis finalement, les gens, s'ils ne bookaient pas d'appel ou ils finissaient par jamais regarder la vidéo, ben je les mettais dans le segment principal pour envoyer les broadcasts. Ça, c'est les courriels, les infolettes qu'on envoie en dehors des séquences automatisées. C'est les courriels qu'on envoie chaque semaine, chaque mois, en temps réel. Fait qu'on les écrit, on les upload puis on les envoie.
Fait qu'on veut quand même garder ces gens-là réchauffés, nurtured et pour qu'ils reçoivent notre meilleur contenu régulièrement, mais ils ne sont pas passés à l'action dans les jours suivants du tunnel de vente. Puis il y a beaucoup de gens, ça tombe quand même dans le 97% des acheteurs qui n'achèteront pas maintenant mais qui vont acheter plus tard. Beaucoup de gens qui vont finir par acheter plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard parce qu'ils vont continuer de recevoir les courriels, même si ça n'a pas passé par toutes les étapes que je viens de vous montrer ici. Et voilà, je vais revenir un peu dans mon document avant de passer par là. Ce qui s'est passé également, c'est grâce à la séquence 1, non seulement je vous ai mentionné l'importance de ne pas traiter les contacts, les leads de la même façon selon ils sont rendus dans leur niveau de conscience, mais ça a également en fait que comme j'encourageais les gens plusieurs fois à retourner voir la vidéo, ben, il y a eu 30% de vues de plus sur ma vidéo une fois que j'ai installé mes séquences courriels. Donc, plus de gens qui ont consommé du contenu de vente de ma part juste parce que j'ai mis plus de courriels qui les encourageaient à retourner voir le contenu. Je trouvais que c'était à mentionner. Autre tactique à mentionner donc. J'avais le courriel de suivi, le follow-up automatique que j'ai mis en place pour moi. Donc, j'ai écrit, c'est soit 24 heures, pour différents clients, on a 24 heures ou 30 minutes directement après qui peut fonctionner selon le contexte des clients. Pour ma part, je pense que c'était 30 minutes plus tard. Si quelqu'un, je vous ramène ici, si quelqu'un qui était rendu à aller à la page pour booker un appel, si quelqu'un avait cliqué sur le lien, s'était rendu à ma page pour booker un appel, puis finalement, n'a pas passé à l'action, ben 30 minutes plus tard, il y avait un courriel automatique qui disait Hey, je vois que tu as regardé ma page de calendrier, tu n'as pas passé à l'action. Tu peux cliquer ici pour compléter ton action. Puis ça vient faire que ça vient chercher un petit pourcentage de plus de gens qui, sur l'autopilote en fait, de gens qui ont été distraits, qui auraient peut-être, qui étaient vraiment prêts à passer à l'action, mais qui ont été distraits, qui s'est passé quelque chose, qui ont changé d'idée sur le moment. Puis juste de renvoyer ça dans leur face, leur renvoyer automatiquement le suivi. Il y a quelques personnes que vous allez booker sur l'autopilote qui vont finalement revenir et passer à l'action. Ça, c'est une première tactique de plus que je voulais mentionner. Courriel court et direct pour rappeler le. Ah non, ok, fait que ça, c'est la description du follow-up automatique que je viens de vous dire. Fait que 24 heures ou 30 minutes après, selon le contexte pour différents clients avec qui on travaille. Le but, c'est que ce soit un courriel court et direct pour rappeler le call to action qu'on voulait qu'ils fassent. Fait que dans l'occurrence, là, je leur disais Hey, t'as pas booké ton appel avec moi, n'oublie pas. Puis c'est important dans les settings que j'ai fait, c'est que j'ai fait max une fois par contact. Exactement dans Guidero, le logiciel que j'utilise, j'ai cliqué sur Don't Allow Reentry. Donc, c'est de s'assurer que si quelqu'un dans 3 courriels reclique sur le lien pour aller booker un appel, puis finalement ne book encore pas un appel, c'est comme si c'est un deuxième round de curiosité, puis qu'on renvoie encore le même courriel de follow-up automatique. Là, ça peut commencer à être une nuisance, à être désagréable pour ces gens-là. Fait qu'on veut s'assurer que c'est un courriel qui est triggered une seule fois. Le courriel Spear. Courriel Spear, qui est une autre tactique honorable à mentionner. Courriel Spear, c'est un acronyme pour Short Personalized Expecting a Reply. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça en rentrant dans le marketing des entreprises américaines. C'est quelque chose qu'ils font très bien. J'ai appris de mes mentors également. Le courriel Spear, c'est un courriel qui se veut très très court, comme le nom l'indique. Il faut que ça ait l'air d'un courriel qui est envoyé de la personne qui signe, même si c'est automatique. Comme si c'est un courriel qui est envoyé juste à cette personne-là. Style envoyé de mon iPhone. Là. On veut vraiment que ça ait l'air d'un courriel spontané qui vient d'être envoyé juste à cette personne-là. Fait qu'il faut que ça soit court. Fait que je vous donne un exemple, ça serait par exemple Salut contact, je vois dans notre système que tu n'as pas encore réservé ton appel découverte. As-tu abandonné ton projet de XYZ? Signé prénom. Aussi simple que ça, on veut pas commencer à rentrer dans le convaincre, on veut que ça soit un petit courriel, puis on veut que ces petits courriels-là, dans le fond, les gens, il va avoir une beaucoup plus haute tendance à répondre. Fait que les avantages du Spear, comme je viens de vous dire, c'est simple et rapide à écrire. On est d'accord, ça va prendre moins d'une minute à écrire votre courriel Spear. C'est un feeling plus personnalisé. C'est signé prénom, c'est pas une grosse infolette que tu as le ressenti que ça envoie à tout le monde. Peu d'entreprises utilisent cette tactique-là en passant, donc encore plus sur le marché francophone. Fait que si vous ne faites pas ça actuellement, vous êtes en train d'employer une tactique qui est peu utilisée. Donc, il n'y a pas de dessoufflement du marché par rapport à cette tactique-là. Il n'y a pas de méfiance encore. Et il y a un très très haut taux de réponse. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Un petit courriel de même qui a l'air d'être envoyé du fondateur, de la fondatrice, propriétaire d'entreprise, peu importe.
Beaucoup de gens, vous seriez surpris, qui répondent à ces courriels-là. Nous, pour différents clients, il y a des setters, des fois, des gens qui répondent aux courriels ou à d'autres types de messages qui nous demandaient d'arrêter cette automatisation-là parce qu'il y avait trop de gens finalement qui levaient la main, qui répondaient, qui ouvraient les conversations, puis c'était rendu trop pas. Dernière tactique finalement à mentionner, c'est, comme je vous disais, l'importance d'avoir une séquence d'appels. Quand quelqu'un book un appel, euh, typiquement, j'encourage à avoir ces trois automatisations-là. Donc, le pre-call show-up. Ça, c'est notamment les rappels avant la rencontre. Fait que rappelle que c'est dans 24 heures, que c'est dans 3 heures, on se voit dans 30 minutes. Des rappels comme ça, on met le lien de calendrier. Lorsqu'on veut faire une vente high ticket, quelque chose de plus cher, on va aussi vouloir mettre des études de cas, mettre des résultats, les réchauffer. On veut non seulement les réchauffer pour s'assurer qu'ils se pointent à l'appel, mais on veut aussi les réchauffer pour les rapprocher encore plus de l'envie d'acheter lorsqu'ils vont être rendus dans l'appel. Ensuite, une automatisation si les gens ils cancellent, s'ils décident de cliquer sur annuler le rendez-vous. Avec une automatisation de 2 ou 3 courriels qui disent je viens de voir que tu as annulé le rendez-vous, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, revoici le lien pour booker un autre appel avec moi s'il y a quoi que ce soit. Fait que c'est encore une fois l'avantage de l'autopilote. Et finalement, le no-show, fait que qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne se pointe pas à l'appel, ne se présente pas à l'appel, ben on veut également enclencher une séquence pour dire hey, si tu t'es pas présenté à l'appel, I get it. La vie est pleine d'imprévus, il s'était passé quelque chose. Revoici le lien pour booker un appel avec moi ou tu peux me répondre s'il y a quoi que ce soit, puis on va retrouver un autre moment. Fait que ça vient augmenter ces séquences-là. La première vient permettre d'augmenter la show-up rate. Possiblement les conversions, les closes dans les appels. Et les deux autres, ça vient sur l'autopilote, rebooker les appels de gens qui ont annulé, qui ne se sont pas pointés à votre appel. Donc ça, c'était des tactiques supplémentaires. Pour finir, je m'étais dit que je vous montrerais, ça ressemblait à quoi mes séquences en fait à moi. Elles sont un peu différentes du gros chart que je vous ai montré parce que ça, c'est une stratégie carrément qu'on met en place pour différents clients. En fait, il y a des clients qui ont des dizaines de listes de contacts, qui mettent des dizaines de milliers en publicité Facebook chaque mois. Puis ces petites nuances-là, ces petits délais-là, ce gros graphique-là vient faire une belle différence pour ces clients-là. Au lieu d'avoir une seule séquence de bienvenue, par exemple, qui envoie la même chose à tout le monde, même si on regardé le webinaire ou la vidéo ou qu'ils ne l'ont pas regardé, les résultats sont beaucoup plus moindres. Je vous montre dans mon logiciel Go High Level mes deux séquences que j'avais. Fait que celle-là, la VSL Opt-in Follow-up Sequence, ils ont souvent des noms différents. Dans celle-là, en fait, c'est celle-là, la séquence email pour ceux qui viennent de remplir le formulaire et qui n'ont pas encore regardé la VSL. Fait le trigger, ici, c'était moi, lorsque le formulaire en question était rempli. Ensuite, bien important, moi j'ajoutais un tag tout de suite pour les identifier. Comme ça, plus tard, moi, ça me donne de l'information sur les contacts que j'ai dans mon logiciel. Fait que je sais que ça, c'est des gens qui sont rentrés par ma campagne VSL. Et ensuite, il commençait à recevoir. Fait que ça, vous voyez, c'était mon courriel de confirmation. Dès qu'il remplissait le formulaire, c'était le courriel qui recevait, qui remettait le lien vers la vidéo en question. Et ensuite, à partir de là, moi, c'était des séquences courtes parce que j'avais pas eu le temps dans le moment d'en écrire beaucoup. J'en aurais mis plus que ça si j'avais eu plus de temps. À partir de là, il y a un délai de 1 jour entre chaque courriel et les gens continuent de recevoir ce courriel-là tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Fait que l'unique but dans chaque courriel, c'est de leur rappeler hey, n'oublie pas d'aller voir la vidéo, on parle de ça dans la vidéo, dans la vidéo tu vas apprendre telle chose. C'est juste ça l'intention dans ces courriels. Ensuite, je vous montre la deuxième séquence. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens avaient regardé la vidéo? Donc, bien important, c'est rare que lorsqu'on fait un trigger ou qu'on fait une segmentation de séquences pour que les gens aient regardé une vidéo ou un webinaire, c'est rare, ou je dirais c'est pas recommandé que la condition ce soit que quelqu'un l'ait regardé à 100%. C'est très rare les gens qui vont regarder à 100%. C'est de déterminer c'est quoi le pourcentage qui est acceptable pour vous. Fait que moi, dans mon cas, j'avais dit le plus gros, le plus impactant, le plus important, à peu près à 55% de ma vidéo. Par la suite, c'était des détails. Donc, je considère que les gens qui avaient regardé 55% et plus, c'était des gens qui avaient regardé ma vidéo. Fait que pas besoin d'aller dans les détails, mais c'était ça le trigger qui enclenchait cette séquence-là.
Délai d'une minute juste parce que des fois ça empêche les bugs de logiciel. J'ai ajouté un autre tag, fait que ça conserve le contact, conserve le tag qu'il y a eu dans l'autre séquence, VSL Campaign. Maintenant il y a également le tag Watch VSL. Fait que c'est une information supplémentaire, ça me permet de segmenter par la suite. Fait que je sais que c'est des gens qui ont ce tag-là, qui ont regardé ma vidéo. Ensuite, un autre délai. Et là, c'est là à ce moment-là qu'une fois que les gens y étaient rentrés parce qu'ils ont regardé la vidéo, ben là, je les retire de la séquence dans laquelle ils étaient auparavant parce qu'on ne veut pas qu'ils continuent de recevoir des courriels dans l'autre séquence qui leur disent hey, va voir la vidéo parce qu'ils ont regardé la vidéo. Donc, on s'assure de les retirer de cette séquence-là et maintenant, ils entrent à la séquence numéro 2. Donc, avec des délais. Et maintenant, comme c'est des gens qui sont au niveau 3 ou 4 dans les awareness levels, on se permet d'aller dans des courriels un peu plus de vente avec objectif de booker un appel avec moi. Donc, c'était des courriels envoyés de ma part. Quelques courriels ici, j'avais un spear. Fait comme je vous ai dit, c'est pas exactement ce que je vous ai montré dans l'autre, mais c'est la même formule, la même structure que j'ai suivie. La structure des deux séquences. Et je pense que ça ressemble à ça. Donc, et voilà, ça fait le tour pour la vidéo aujourd'hui. 30 minutes quand même, comme première vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez une entreprise en ligne également, boutique e-commerce, coaching, consultation, vendez des services, des produits, peu importe. N'hésitez pas si vous auriez peut-être voir comment on peut travailler ensemble pour déléguer votre marketing par courriel, que ce soit pour faire un audit, que ce soit pour de la consultation, vous sortir des spams, commencer à déléguer la rédaction. Et pour les plus grosses entreprises à 7 ou 8 chiffres par année, généralement, on offre également du done for you, du 100% clé en main. Donc, rédaction, envoi, compilation de stats, automatisation, workflow, délivrabilité, pas tomber dans les spams, split test, etc. Stratégie. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre mon lien vers mon calendrier dans la description. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça a été le cas, belle journée à vous.